pas de plus grand bonheur que d'être en parfaite santé. Et pour jouir pleinement de sa santé, il est important de savoir l'existence de certaines maladies et pourquoi pas leur prévention. Chers internautes, le thème de ce nouveau numéro de votre émission Bien-être et Santé porte sur le cancer du col de l'utérus. Et pour en parler, nous recevons pour vous un spécialiste du domaine, Dr Vanessa Ressou. Elle est gynécologue. Docteur, bonjour. Bonjour Tatiana. Comment vous vous portez? Je me porte bien et vous? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. La pleine forme, j'espère. Oui, évidemment. D'accord, avec vous, nous allons davantage expliquer ce qu'est le cancer du col de l'utérus. Et quand on parle du col de l'utérus, on fait directement recours à la femme. Alors, pouvez-vous nous dire en deux mots où se situe le col de l'utérus, sinon l'utérus chez la femme? Voilà, le col de l'utérus est une partie de l'utérus. L'utérus qui est un organe seulement retrouvé chez la femme. Alors, on retrouve l'utérus au niveau du pelvis, au niveau du bas-ventre, en arrière de la vessie, en avant du rectum, d'accord, et en bas, au-dessous des anses intestinales. Et le col de l'utérus est la partie la plus basse de cet organe qu'on appelle utérus. Et est-ce que le col de l'utérus est loin du vagin? Le col de l'utérus relie justement l'utérus au vagin. Donc c'est la partie de l'utérus que l'on retrouve dans le fond vaginal. Voilà en quelque sorte, sinon voilà là où se situe le col de l'utérus chez la femme. Nous y reviendrons dans quelques instants. Karine, bonjour. Bonjour Tatiana. La pleine forme, j'espère. Oui, ça va. Mais ça se voit déjà. Vous avez promené votre micro et caméra dans les rues de Cotonou pour nous recueillir l'avis de quelques citoyens sur le cancer du col de l'utérus. Comment ça a été? Effectivement, ça a été bien. Je dirais plutôt que le cancer du col de l'utérus, même si c'est une maladie qui concerne les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce que c'est. La suite, on l'aura dans l'élément. Merci à vous Karine. À vous voyez ici, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas droit à votre rubrique Bien-être au quotidien sur ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. Nous vous présentons toutes nos excuses. Bonjour et bienvenue. Docteur Vanessa Ressou, à nouveau bonjour. Bonjour Tatiana. Vous êtes gynécologue, je le disais tantôt. Dites-nous, qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui? Le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur maligne qui se retrouve au niveau du col de l'utérus. Alors pour une raison ou pour une autre, les cellules qui sont au niveau du col de l'utérus seront modifiées et vont devenir des cellules cancéreuses, d'où l'origine de la maladie. Alors l'avantage ou l'intérêt de parler du cancer du col de l'utérus, c'est que c'est un cancer guérissable. On peut le guérir lorsque le diagnostic et le dépistage se fait le plus tôt. Alors le dépistage ici aussi est possible parce que le col de l'utérus est accessible. Comme je l'ai dit en début de l'émission, c'est la partie qui se situe dans le fond du vagin. Donc déjà l'examen clinique, on peut déjà l'explorer et s'il y a une anomalie, on peut déjà détecter au plus vite le cancer du col de l'utérus. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le dépistage est possible. Le Oui. dépistage est possible ou il est important? Il est possible et il est important, les deux à la fois. D'accord. En quoi le dépistage, sinon le test de dépistage du cancer du col de l'utérus est important? Il est important parce qu'il permet déjà de détecter les cellules anormales qui plus tard, lorsqu'elles ne sont pas soignées, vont justement devenir ces cellules cancéreuses et vont causer la maladie. Alors, cette infection, elle est fréquente et d'ailleurs, c'est une maladie sexuellement transmissible. À quel âge la femme est-elle exposée à ce mal? Déjà, ce n'est pas forcément une maladie sexuellement transmissible. C'est vrai que le facteur le plus incriminé, c'est un virus qui est lui sexuellement transmissible. Mais nous avons également d'autres facteurs qui peuvent créer la maladie autre que ce virus-là. Lesquels facteurs déjà? Nous avons par exemple le tabagisme chronique, d'accord? Nous avons la précocité des rapports sexuels. Les jeunes filles aujourd'hui qui ont leur premier rapport sexuel avant 15 ans sont bien sûr sujettes de développer plus tard un cancer du col de l'utérus. Nous avons aussi la multiparité, c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup accouché. Déjà à partir de 4 accouchements, ça augmente le risque de développer plus tard le cancer du col de l'utérus. Maintenant, par rapport à ce virus, c'est le papilloma humain, le virus papilloma humain, qui se transmet sexuellement. Et ce virus
Et dans sa famille, il y a plusieurs souches. Et ce n'est pas toutes les souches qui seront à l'origine du cancer du col de l'utérus. Il y a des souches qui vont donner des lésions bénignes qu'on appelle condylome ou encore verrue génitale qui s'éliminent sans souci. Il y a des souches qui sont contractées par la femme mais qui s'éliminent au bout de 6 à 16 mois sans développer aucune lésion. Mais il y a deux souches, c'est-à-dire les souches numéro 16 et les souches numéro 18 qui, elles, justement, vont altérer les cellules au niveau du col de l'utérus et vont engendrer ce cancer. Voilà en quelque sorte le mode de transmission de ce mal-là. Mais la femme aujourd'hui, à quel âge déjà elle peut commencer à s'inquiéter, à dire, bon, aujourd'hui, est-ce que je peux être sujet du cancer du col de l'utérus? Déjà à l'âge de 25 ans, parce qu'à cause de l'histoire naturelle de ce virus-là, qui met du temps avant de commencer à créer des lésions, donc autour de 25 ans, si la femme a déjà eu à contracter ce virus, c'est à cet âge-là que vont apparaître les premières lésions. C'est pour ça qu'on précise que le dépistage doit être fait chez toute femme entre 25 et 65 ans. Puisque après 65 ans, le risque de développer un cancer du col de l'utérus est vraiment très faible. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire dans votre intervention que cette maladie n'est toujours pas sexuellement transmissible. Alors, pour nos jeunes filles aujourd'hui qui ont plusieurs partenaires, est-ce qu'elles ne sont pas aussi exposées à ce mal? Bien sûr qu'elles sont exposées. Je l'oubliais tout à l'heure. À part la précocité des rapports sexuels, nous avons aussi le nombre de partenaires sexuels. Plus on a de partenaires sexuels, plus on expose son col à avoir plus tard un cancer du col de l'utérus. Et bien sûr, plus on a de partenaires sexuels, plus on a de risques d'attraper justement ce virus qui cause cette maladie. S'il y a autant de risques qu'on prend en contactant cette maladie, sinon s'il y a autant de risques autour de cette maladie, comment prévenir cette maladie si prévention il y a? Oui, bien sûr, il y a la prévention et la prévention passe justement par ces facteurs de risque. Déjà, en inculquant à nos jeunes filles de repousser le plus loin possible l'âge du premier rapport sexuel, en diminuant le nombre de partenaires sexuels, d'accord? Et pour les femmes qui fument, d'arrêter déjà de fumer le tabac. Et par rapport au virus, bien sûr, avoir des rapports sexuels protégés, la fidélité dans le couple. Et surtout, le plus important, c'est le dépistage qui doit être fait entre 25 et 65 ans. Le premier dépistage déjà se fait à 25 ans. Et ce dépistage, c'est le frottis cervico-utérin qui se fait chez le gynécologue ou dans un centre habilité. C'est indolore. On met juste une petite curette qui ressemble à un coton-tige et on prélève juste les cellules au niveau du col de l'utérus qu'on envoie au laboratoire qui va nous dire si les cellules sont anormales ou s'il y a déjà des cellules anormales qui peuvent devenir plus tard un cancer du col de l'utérus. Voilà. Docteur, j'ai une question par curiosité, vous êtes gynécologue. Dans une journée, combien de cas du cancer du col de l'utérus vous recevez? Ou peut-être dans une semaine. Voilà, une semaine c'est mieux. On peut avoir un cas en une semaine, un cas par semaine. Déjà les lésions avancées, parce que les femmes ne sont pas vraiment au courant de ce mal. Ou lorsqu'elles ressentent les premiers symptômes, elles négligent. Et lorsque c'est à un stade compliqué, qu'elles se rendent compte de la nécessité de consulter, et là c'est déjà trop tard. Donc les femmes viennent consulter ou viennent faire le test de dépistage à un stade très évolué de la maladie déjà. Alors profitez pour nous parler des symptômes de ce cancer. D'accord. Les symptômes les plus courants, c'est les saignements au niveau du vagin. Les saignements vaginaux, surtout après un rapport sexuel ou après toilette vaginale. C'est-à-dire, ce sont des saignements qu'on appelle dans le jargon médical des saignements au contact. Après le rapport sexuel, donc après le contact de la verge avec le col, il y aura un saignement. Après la toilette vaginale, lorsque la femme envoie ses doigts dans le vagin pour nettoyer le fond vaginal, il y aura un saignement. Nous aurons également des pertes vaginales qui seront abondantes plus que d'habitude, qui seront malodorantes, voire purulentes. Et nous aurons également des douleurs au bas-ventre atroces. Et lorsque les lésions sont beaucoup plus avancées, nous avons déjà des complications, donc des lésions de compression. On peut avoir la compression de la vessie en avant qui va entraîner des difficultés à uriner ou parfois des urines même hématiques, c'est-à-dire du sang dans les urines, ou une constipation en arrière parce qu'il y a une compression du rectum qui se situe en arrière de l'utérus.
et on aura des difficultés à aller à la selle. Alors, quand vous parlez du saignement chez la femme, très souvent, la femme a ses menstrues à la fin du mois. Et pour d'autres filles, sinon chez certaines filles, au lieu que cette menstruation, ou au lieu que ces menstrues durent 4 à 5 jours, ça prend peut-être une semaine. Est-ce que c'est déjà un cas du cancer du col de l'utérus? Exactement. Dans ces cas-là, ça peut être un cancer du col de l'utérus, mais ça peut être également une autre affection complètement différente du cancer du col de l'utérus. Ce qui est sûr, il y a des saignements qui peuvent être pendant les règles, en dehors des règles. Pendant les règles, donc rallonger la durée des règles ou rallonger l'abondance des règles, ou carrément des saignements en dehors des règles. Ce qui est sûr, il y a des saignements. C'est pour ça, devant toute anomalie, il vaut mieux consulter au plus tôt pour qu'on puisse savoir ce qui ne va pas et mettre au plus tôt un traitement adapté. D'accord, le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus, quel lien, docteur? Le lien, je l'ai dit tout à l'heure, le lien c'est que ce papillomavirus va altérer les cellules présentes au niveau du col de l'utérus. Et ces cellules altérées, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge précocement, vont devenir plus tard le cancer du col de l'utérus. D'accord, puisque nous parlons du cancer du col de l'utérus, il est important, il est aussi d'ailleurs important de savoir ce que pense la population de ce mal. Karine? Oui, Tatiana, nous avons sillonné les rues de Cotonou et interrogé quelques populations sur ce qu'ils pensent du cancer du col de l'utérus. Découvrons ensemble ce qu'ils en pensent. D'après mes connaissances là sur ce mal, c'est un cancer, c'est une tumeur maligne qui se retrouve du col de l'utérus, qui se retrouve à un niveau vraiment bas du col de l'utérus. Et c'est très souvent généré par des maladies, des infections sexuellement transmissibles. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais juste que c'est une petite boule qui se trouve au niveau de la paroi de l'utérus. C'est souvent causé par les infections. Non, bon, mais j'en entends parler, c'est tout. Il faut dire que quand on ne soigne pas cette maladie-là, ça fait beaucoup de ravages. Parce que dernièrement, j'ai un cas, ça fait plus d'1 an. Elle a fait plus d'1 an et finalement, elle avait caché. Et les autres font leur diagnostic et jusqu'à l'heure où nous sommes, elle a rendu là, mais on l'a enterrée. Et elle était aussi, elle était en fonction à l'hôpital Hubert Koutoukou-Maga. C'est là-bas qu'elle travaille. Mais pourtant, vous voyez un peu, donc, c'est aussi un parent à moi. Je sais que le cancer du col de l'utérus existe, mais je n'ai pas trop d'informations sur ce phénomène. Il y a des émissions qui passent à la télé où on en parle, mais moi, comme je ne suis pas souvent... je n'ai pas assez d'informations, je ne suis pas trop cultivée dans ce... Docteur Vanessa Ressou, vous avez suivi les différentes opinions des populations sur le cancer du col de l'utérus. Pensez-vous que les gens sont assez informés sur cette maladie? Oui, Karine. Malheureusement, mon constat est de voir que beaucoup de personnes n'ont pas la bonne information sur le cancer du col de l'utérus. Peut-être nous devons beaucoup plus augmenter alors les sensibilisations, non seulement la presse écrite, mais aussi les émissions de télé. Pourquoi pas aussi les slogans sur les réseaux sociaux pour vraiment toucher ces femmes, pour qu'elles comprennent l'importance de ce dépistage afin de prévenir ce mal. Et quand on parle de la maladie en elle-même, est-ce que vous pensez qu'une femme peut mourir du cancer du col de l'utérus? Bien sûr, comme dans tout cancer, que ce soit du col de l'utérus, du sein, n'importe quel cancer est mortel. C'est ce qui fait craindre en fait ce mal, parce que le cancer en lui-même, il est mortel. Mais chez la femme, le cancer du col de l'utérus, comme je l'ai dit, on peut en guérir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une femme a un cancer que forcément elle mourra du cancer. Ça dépend du stade auquel on dépiste le cancer. Et si ce n'est pas à un stade très avancé, si on met le traitement adapté au bon moment, elle a toutes ses chances de guérir de ce mal et de ne pas en mourir. D'accord. Et vous avez déjà eu des cas de femmes qui sont mortes du cancer du col de l'utérus? Oui, dans l'élément, j'ai vu un monsieur qui parlait d'une femme qui serait décédée, qui serait agent du CNHU. J'en ai entendu parler. Je la connaissais aussi très bien, malheureusement.
Et c'est juste effroyable en fait, ça fait froid dans le dos quand on y pense. C'est pour ça, ça m'a tenu à cœur quand Madame Tatiana m'a contactée pour venir vous parler de ce mal, pour essayer de réduire le taux de mortalité de ce cancer en passant par l'information des femmes. D'accord. Merci à vous, Karine. Merci à vous, Dr Vanessa. Mais nous continuons, nous poursuivons toujours cette émission. Dr Vanessa, après la détermination du stade du développement de la tumeur, un traitement est bien établi. Alors, parlez-nous des traitements de ce mal. Très bien. En fonction du stade, plusieurs thérapeutiques nous sont proposées. Nous avons le traitement médicamenteux qui va passer par les médicaments, mais les médicaments qui vont traiter les symptômes qu'on aura. Par exemple, si on a, je parlais tout à l'heure de perte vaginale, malodorante et tout, c'est surtout lorsqu'il y a une surinfection qu'on a ces genres de perte vaginale. Donc, il faudra traiter cette surinfection par des antibiotiques, par exemple. Si on a des saignements trop abondants, il faudra mettre des médicaments pour arrêter ce saignement. C'est quelques exemples que je donne. À part les traitements, ces traitements médicamenteux qui vont traiter les symptômes de la maladie, nous avons la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie, ce sont ces molécules-là qui vont réduire la taille des cellules cancéreuses et pourquoi pas les détruire complètement. À part la chimiothérapie, nous avons la radiothérapie qui passe par l'utilisation des rayons X. Ces rayons X qui seront envoyés au niveau des cellules cancéreuses pour les détruire, donc pour diminuer toujours la taille de la tumeur. Et enfin, nous avons le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il y en a de plusieurs types. On peut avoir l'hystérectomie, qui est l'ablation chirurgicale de l'utérus, c'est-à-dire on enlève complètement l'utérus pour pouvoir se débarrasser du cancer de col de l'utérus, ou on enlève carrément juste le col de l'utérus. Et cela, on appelle ça trachélectomie. À part ça, nous avons la conisation, ce sont des thèmes techniques. Ce sont des thèmes techniques, vraiment. C'est pour ça que je les explique juste après. La conisation, en fait, c'est le fait d'enlever une partie du col de l'utérus sous forme de cône. Et, oui, c'est juste une partie du col qu'on enlève et on laisse le reste. Par contre, la trachéotomie, on enlève carrément tout le col. Et l'hystérectomie, là, on enlève tout l'utérus. Alors, docteur Vanessa, à vous suivre tout à l'heure dans votre développement, je me pose la question de savoir si le cancer du col de l'utérus peut rendre stérile une femme. Oui, dans ce sens que si le traitement oblige à faire une hystérectomie, c'est-à-dire enlever l'utérus, ben, cette femme-là ne pourra plus porter une grossesse. Donc, il y aura une stérilité là. Et aussi, vu que c'est au niveau du col de l'utérus et que c'est cet utérus-là qui garde la grossesse, il peut avoir la lyse, c'est-à-dire la mort précoce d'un embryon. S'il y a une grossesse, il peut avoir la mort de cet embryon-là précocement. Donc, altérer ses chances de procréer plus tard. Et quelqu'un qui souffre du cancer du col de l'utérus, peut-être que ce n'est pas déjà le stade terminal. Est-ce que cette femme peut tomber enceinte? Ce serait dur, parce que si c'est déjà diagnostiqué, c'est qu'on l'a sûrement déjà mis sous traitement. Et ce sont des traitements vraiment très agressifs qui diminuent la fertilité. Donc les chances seront vraiment minces qu'elle puisse avoir une grossesse, même si nous ne sommes pas Dieu et que c'est Dieu qui donne la grossesse. C'est Dieu qui donne vraiment la grossesse. Oui. Alors parlez-nous, sinon dites-nous quel est le suivi après un cancer du col de l'utérus. Après un cancer, ça dépend du traitement qui a été utilisé. Oui. D'accord. Donc on pourra revoir la patiente tous les 6 mois ou tous les ans en fonction de l'évolution de sa maladie. Si on a une rémission complète ou s'il y a quand même toujours des lésions là qu'il faut traiter. Ça dépend alors du traitement que l'intéressé a suivi et comment la patiente a répondu à ce traitement. À ce traitement-là. Oui. Une fois le cancer du col de l'utérus traité, ça ne revient plus? Oh, je ne dirais pas ça. C'est vrai, c'est rare, mais dans la littérature, on a décrit quelques rares cas de récidive. Donc, je ne pourrais pas dire à 100% qu'une fois que la guérison est obtenue, qu'on a peu de chances de recontracter, non.
Alors, sur tous les cas du cancer du col de l'utérus que vous avez connu déjà peut-être dans notre pays au Bénin ici, combien sont vraiment sortis, combien sont guéris de ce mal? Justement, malheureusement, moi, pour ma propre expérience, c'est à des stades déjà avancés, avec des métastases. Métastases, c'est-à-dire qu'on retrouve le cancer ailleurs qu'au niveau du col de l'utérus. Donc déjà, quand c'est comme ça, les chances de survie sont déjà minces. Donc malheureusement, tous les cas que moi j'ai eus, c'est déjà des stades avancés et malheureusement, la majorité des patientes sont décédées. Il n'y a pas eu de cas de guérison. Alors, le mieux à conseiller pour les femmes, c'est de vite faire le test de dépistage du cancer du col de l'utérus. Docteur, des conseils à donner? C'est surtout m'adresser aux jeunes filles. C'est vrai, le sexe, c'est quelque chose de fun, c'est pour les jeunes. Et si on peut repousser le plus loin possible son premier rapport sexuel, ce serait bien pour sa santé. Et pour celles, malheureusement, qui n'ont pas pu le faire, le mieux, si vous avez déjà 25 ans, c'est de venir faire ce test de dépistage-là pour pouvoir déceler au plus tôt les lésions précancéreuses, c'est-à-dire les lésions que l'on voit avant l'apparition du cancer pour ne pas mourir de ce mal. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous remercier, Tatiana et Karine. Merci à vous aussi. Merci pour l'accueil chaleureux et vous encouragez pour cette émission aussi, parce que vous participez à informer les femmes sur leur santé. Je ne peux que vous remercier et vous encourager. Et nous espérons vous revoir certainement sur d'autres numéros de cette émission. Je serai avec plaisir. Merci Karine, votre mot de fin? Mon mot de fin, je dirais que prévenir vaut mieux que guérir. Donc comme le docteur l'a déjà dit, il faut faire les tests de dépistage. Il faut le faire quand on est femme, quand on a 25 ans, à partir de 25 ans, il faut le faire. Pour nos mères aussi, c'est important. Merci à vous, Karine, à vous voir ici. Docteur Vanessa Ressou, merci à vous également. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Prenez grand soin de vous et surtout de votre santé femme. N'hésitez surtout pas à faire votre test de dépistage du cancer du col de l'utérus car votre vie peut en dépendre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.